Alors, je suis Katie Stewart, j'ai pas 15 ans de la Volt, je dois avoir 5 ans, je pense, à peu près. Donc j'écris de la science-fiction, mais pas que, j'écris de la poésie, j'écris surtout des nouvelles. Je m'intéresse beaucoup au fonctionnement de l'humain, au fonctionnement du langage, donc je pense que je vais avoir des réponses à donner sur cette question du langage. Et puis voilà, j'aime le chocolat. La réappropriation du langage, moi je la vois dans l'écriture en général. Pour moi, le gros boulot, mais c'était à titre personnel, c'était vraiment par la poésie. Essayer de nommer des choses compliquées, essayer d'aller trouver les émotions qui prennent de la place et de vraiment les encapsuler dans des mots. Donc il y a vraiment ce côté capture. Donc plutôt une capture, pas des mots, mais des émotions par le mot. La science-fiction, ça a un petit peu prolongé ça parce que c'est le futur, c'est des angoisses, voilà, il y a vraiment ce côté-là. Après, il y a une liberté supplémentaire parce qu'il ne s'agit pas de trouver des mots existants pour dire des choses qui sont communes à l'humanité. On a aussi cette possibilité d'inventer complètement des expressions nouvelles, des réalités nouvelles. Et de mot réappropriation, ça me fait étrange parce que je dirais que c'est plutôt fabriquer autre chose, ouais, invention, conquête, j'allais dire colonisation, mais c'est la partie création pour moi c'est super important. Ça ne veut pas dire qu'on invente quelque chose qui n'a jamais existé, ça veut dire qu'on donne des contours nouveaux à des choses, qu'on fait des associations qui sont nouvelles et retourner chercher des expressions en créole, retourner chercher des contes créoles. Pour moi, c'est pas un retour aux sources pures et simples, c'est réinventer quelque chose, réapprivoiser quelque chose qui était déjà là. Et mon créole, même quand j'étais aux Antilles, n'était pas terrible parce que j'étais un peu à côté. Et j'accepte d'être à côté et de faire quelque chose d'autre avec ce que j'ai. C'est du Lego, quoi. Alors, repositionner, non. Souligner. Je crois qu'en écriture, il me semble que le plus important, c'est le regard. On regarde des choses d'une certaine manière et après, on les dit. Et on peut effectivement regarder les choses comme l'auteur de science-fiction classique qui va voir des conquêtes partout, qui va voir des guerres, qui va voir des rapports de force. Oui, ça existe des rapports de force, mais on peut aussi regarder les choses différemment. On peut aussi se dire que il y a des femmes et qu'on a choisi de regarder ce côté-là. On peut aussi se dire qu'il y a des émotions, qu'il y a des peurs, qu'il y a des fantasmes et regarder plutôt ça au lieu de faire un découpage classique. On ne change pas les choses, mais on change de point de vue, on change l'angle et on change la façon de diviser, quoi. Et j'ai l'intuition que plus on a de façons de regarder les choses, plus on a de façons de les modéliser pour les comprendre, plus on va se rapprocher peut-être de ce qu'est une réalité qui est complexe. Il y a un constat que ça bouge déjà et une envie que ça bouge dans un sens qui m'intéresse. Mettre l'accent sur les choses qui me tiennent à cœur, c'est être avec les autres, apprendre à être avec les autres différemment, apprendre à comprendre l'autre, apprendre à faire avec, apprendre à... voilà, c'est volonté, je ne sais pas, un espoir. J'ai pu observer en 15 ans de milieu professionnel une espèce d'élitement du collectif. Et il y a eu ça, vraiment ce constat que faire ensemble, ça n'allait pas de soi. Et puis j'ai pas forcément envie de faire avec des gens qui n'ont pas les valeurs, les mêmes valeurs. Donc il y a eu ce questionnement-là. Ma première démarche par rapport à l'incompréhension de ce qu'était le monde du travail, c'était une approche plutôt académique puisque j'ai fait des études de sciences du travail. Donc j'ai pu aussi observer, décortiquer les théories sociologiques, psychologiques, psychosociologiques. C'est aussi un découpage, c'est aussi un modèle, c'est aussi une grille de lecture. Et cette grille de lecture m'a plu, ça ne dit pas tout, ça donne une partie des éléments. La grille de lecture personnelle par l'émotion, elle existe. Et la grille supplémentaire que j'ai voulu rajouter, c'est la science-fiction. Essayer de projeter des choses un peu plus loin, de tirer sur des films, de tisser quelque chose de nouveau sur ce thème-là.
C'est toujours imparfait, donc on recommence et on recommence et on recommence, mais voilà. En tant que femme, c'est compliqué. Si je me tiens à ce qu'on me renvoie, je ne crois pas que je sois une femme dans le milieu de la science-fiction. Je suis une femme noire. C'est-à-dire le truc n'est pas censé exister. Et le truc auquel c'est compliqué de donner une place. Les copines se plaignent d'être invitées sur des tables rondes femmes et science-fiction. Moi, j'ai jamais eu ça. Moi, on a commencé à me proposer des choses sur l'exotisme. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais les civilisations non occidentales, alors que dans mes textes, ça figure pas spécialement. On a commencé à me proposer de parler quand j'ai travaillé sur l'Afrique, parce que j'ai la tête qui va bien pour parler de ce sujet-là. Donc ça correspond aux évidences des autres gens qui ne sont pas tout à fait les miennes. Donc comment je me perçois moi, je me perçois comme je me perçois partout, c'est-à-dire que j'ai une communauté qui est composée de juste moi et qui est suffisamment ouverte pour que je m'intéresse à des tas de personnes et des tas de personnes différentes de moi. Et je dois faire avec ce qu'on me renvoie, je dois faire avec les choses dans lesquelles on voudra me cantonner et j'y réponds de manière plus ou moins brutale en fonction de la façon dont on me le renvoie. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment cette poursuite d'essayer de saisir quelque chose de la réalité. On est toujours dans du schématique. Quand on écrit, on essaye de réduire les personnes à des personnages, donc avoir des personnages de plus en plus riches. Je pense que mes études de psycho vont m'aider un petit peu à ça aussi. Et puis, peut-être donner des mots à ceux qui ne les ont pas. Ça, j'ai senti que ça se faisait, notamment noir sur blanc, parce que je parle de mon histoire, je parle de choses que j'ai envie de comprendre, mais je donne aussi des mots je mets des mots sur certaines souffrances que certaines personnes ont du mal à exprimer. Et je me suis rendu compte après coup que des gens venaient me dire, mais voilà, moi j'aurais voulu pouvoir le dire comme ça. Donc voilà, si je peux faire ce cadeau de donner des mots, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, à titre égoïste, expérimenter.